Je salue tous nos auditeurs en ligne au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet intitulé « La puissance par la consécration ». Voilà sur quoi je vais m'étendre aujourd'hui. La puissance par la consécration est une évidence. C'était une évidence dans l'histoire de la Bible. Et c'est une évidence encore aujourd'hui pour ceux qui croient en la parole de Dieu. Connaissez vous-même l'histoire de Samson. Sa puissance était liée à sa consécration. C'était un homme de Dieu qui avait mis mal à l'aise les princes des Philistins. Nous n'avons pas besoin de mettre mal à l'aise les princes charnels, comme ça a été le cas de Samson. Mais nous avons besoin de mettre mal à l'aise les princes des ténèbres qui contrôlent ce monde par la consécration afin que le monde soit contrôlé par nous. Le monde est contrôlé. Mais j'aimerais que par la consécration, nous puissions ôter les contrôles négatifs de ce monde afin de les placer sous les contrôles positifs dans votre pays, dans votre vie, dans votre nation. Samson était un homme qui était consacré de le sein de sa mère. La Bible dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il avait la consécration qui était symbolisée par sa longue chevelure. Nous n'avons pas besoin de longues chevelures, nous avons besoin de la consécration à Dieu. Puisque la consécration, c'est la raison d'être de l'existence de toutes choses. Si votre vie n'est pas consacrée à Dieu, c'est que votre existence a raté sa raison d'être. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les 24 vieillards qui le disent. Il dit, toutes choses ont été créées par ta volonté, c'est pour toi que ça a été créé. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. La consécration, c'est la raison d'existence de toutes choses. Nous vivons pendant un temps où l'Église n'est plus consacrée, c'est dommage. Elle a de l'argent, elle a des moyens matériels, mais il manque l'esprit de consécration à celui qui l'a créé. La Bible dit, c'est les lettres que Jésus adresse à l'église de Laodicée. Il dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Jésus dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu n'es pas totalement consacré à moi, je te vomirai de ma bouche. Nous avons besoin à ce que l'Église puisse revenir à l'esprit de consécration afin de réactualiser sa puissance comme celle de Samson, dont le rasoir ne pouvait pas passer sur ta tête. Ne perdez pas la consécration. Votre puissance en dépend. Si vous voulez avoir les dessus sur les princes des ténèbres, de votre nation, de votre ville, de votre tribu, vous avez besoin de l'esprit de consécration. Sa fonction, Samson, sa consécration, avait mis mal à l'aise les princes des Philistins. Vous pouvez mettre mal à l'aise les princes de puissance de ce monde.
Paul écrit à l'église d'Éphèse en disant, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, selon les princes de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion. J'aimerais que vous puissiez contrôler les princes de la puissance de l'air par la consécration, afin qu'il y ait le réveil dans votre ville où vous êtes. Il y a les princes des ténèbres. L'apôtre Paul avait contrôlé les princes de ces mondes. C'est bizarre. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Père, délivre-moi de cette terre. Et il dit, c'est pour ça que je suis venu. Il dit, Père, glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie. Et une voix se fit entendre de ton œuvre. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et Jésus de leur dire, maintenant lié le jugement du prince de ce monde. Oh, alléluia. Et quand moi je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Si nous contrôlons, si nous parvenons à détrôner par la consécration le prince de ce monde, nous allons attirer les hommes à Christ. On les attirer dans les églises. On les attirer dans les choses éternelles. Oh, alléluia. Il faut toucher au prince de ce monde. Mais il n'y a pas d'issue dans cette guerre contre les princes de ce monde que la consécration à Dieu. C'est ce que nous voyons dans la vie. Dans la vie de Samson, il était un cauchemar pour le prince des Philistins. C'était un homme qui était consacré. Nous avons besoin de Samson aujourd'hui. Non pas qui gardent les longues chevelures naturelles, non pas du tout, mais qui ont l'esprit de consécration à Dieu. Nous avons besoin des femmes et les hommes qui sont consacrés à Dieu, qui consacrent leur temps à Dieu, qui consacrent leur intelligence à Dieu, leur savoir-faire à Dieu, leur pied à Dieu, leur argent à Dieu. Tout pour Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Oh, alléluia. Qui est une véritable consécration aujourd'hui. L'Église parfois passe à côté de cette puissance inouïe qui casse les princes des ténèbres. C'est ça qui empêche à ce que le monde soit attiré vers Jésus. Ce sont les princes des ténèbres qui attirent les mondes vers le monde. Mais si nous mettons la main sur les princes des ténèbres par la consécration, le monde sera attiré vers Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Attirons le monde à Dieu. J'aimerais que Dieu vous accorde sa puissance par la consécration afin de détrôner les princes de ce monde et d'attirer le monde vers Jésus. Puisque Jésus avait une vie consacrée, il attirait le monde vers son Père. De telle sorte que les ennemis ont dit, vous n'y gagnez rien, tout le monde va à lui. Oh, alléluia. Il a encore cette capacité à ce que le monde puisse aller vers lui. Et il a dit lui-même, dans le même chapitre 12 de Jean, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il avait consacré, il termine sa mission à la croix du Calvaire par la consécration. Oh, alléluia. Père, j'ai fait même mon esprit consacré même dans la souffrance, même dans la douleur. Il a gardé son esprit de consécration intact. Il dit à son Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et Dieu avait dit, cela lui a donné une puissance qui attire tous les hommes à lui. La chambre haute avait attiré tous les hommes qui étaient à Jérusalem vers Jésus. Puisque Jésus était consacré. On l'avait crucifié à cause de cela. Tout le monde va à lui. Vous n'y gagnez rien. Ils l'ont crucifié. Mais Jésus avait gardé intact son esprit de consécration. Il n'a pas laissé quelque chose comme la crainte de souffrir.
C'est peut-être votre délit là, c'est la crainte de souffrir. Jésus n'a pas laissé la crainte de souffrir, qui était la délit là, qui allait lui enlever l'esprit de consécration. Il a accepté cela jusqu'à la croix. Et là, à Golgotha, il termine sa mission en disant, Père, 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 j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il savait qu'il existait pour son Père. J'ai remis mon esprit. Frères et sœurs, mettez votre vie à lui. Consacrez-vous à lui. Ça va produire la Pentecôte, la puissance qui contrôle les princes de ce monde. Et c'est cela, la puissance de la consécration. Et j'aimerais que l'Église comprenne cela. Ne laissez aucune chose, vous les frères, vous les sœurs, que le monde ne vous enlève pas votre consécration à Dieu. Que l'amour de ce monde ne vous enlève pas la consécration à Dieu. Le président américain dit America first. Et moi j'ai dit Dieu first. D'abord Dieu. In God we trust. D'abord Dieu. Tel a été le père des Américains. D'abord Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans le siècle des siècles, disait notre grand frère l'apôtre Paul. Dans ce siècle, on a besoin des hommes et des femmes consacrés comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. Ces hommes qui ont emballé les villes du monde ont été consacrés à lui. Et les princes des ténèbres n'ont pas pu jouer. Et j'aimerais dire que la terre appartient à ceux qui sont consacrés. Recevez la propriété de la terre par la consécration. C'est pas moi qui le dis, ce sont les 24 veillards qui le disent. Il a racheté les hommes de toute nation, toute langue, tout peuple, toute tribu. Il a fait un royaume au moyen de son sang, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et se consacrer pour régner sur la terre. J'aimerais que vous puissiez régner, vous qui êtes consacrés. Le sang vous a consacrés. Le sang ne nous sauve pas seulement, mais ça nous consacre. C'est pourquoi l'agneau pascal en Égypte avait sauvé Israël. Mais vous savez consacrer tous les premiers-nés d'Israël. Et Jésus avait sauvé l'humanité. Et il a consacré les premiers-nés qu'il appelle des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ils régneront sur la terre. Quel que soit les lieux où vous êtes, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, c'est la terre. La terre est une propriété de ceux qui sont consacrés. Puisque les missionnaires ont consacré leur vie à Dieu, ils possèdent la terre dans vos pays, dans vos villes, dans vos nations. Que ce soit les catholiques ou les protestants. Je dis les paroles de l'Écriture. Ils régneront sur la terre. Vous avez le droit à régner, à contrôler. Vous enlevez aux princes des ténèbres les contrôles de la terre pour les contrôler pour Dieu. Pas vous. Il y a une puissance dans la consécration. Comme ça a été le cas de Samson. Oh, alléluia. C'est un homme puissant. Samson a contrôlé. Mais tout dépendait de sa consécration. Les jours qu'il a laissé toucher un peu sa consécration, ça lui a coûté cher, mais Dieu qui est fidèle lui a remis l'esprit de consécration. La Bible dit, le cheval avait commencé à repousser encore. Si pendant un temps vous aviez boité, j'aimerais vous remettre aujourd'hui le chevet de la consécration. Et la Bible dit, ceux qu'il avait tués après rasage de sa consécration étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués avant rasage de sa consécration.
Et j'aimerais pendant que je parle que votre consécration soit renouvelée dans votre pays. Que vous soyez reconsacrés à Dieu. Oh, alléluia. C'est quelque chose de très important. Et j'aimerais vous dire, personne, j'ai parlé de Samson, mais Samuel, c'était un homme qui n'a pas donné la paix aux princes des Philistins. Il les avait humiliés, puisque Samuel était consacré. Samuel avait dit, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à Dieu. Apprenez à consacrer vos enfants à Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Que faites-vous des enfants que Dieu vous a donnés, frères et sœurs? Vous les consacrez beaucoup aux choses de ce monde. Mais Anne avait dit, je les consacrerai à l'Éternel. Et ce qui est consacré avait cassé les Philistins. Un jour, les princes des Philistins se sont rassemblés contre Israël. Mais ils ignoraient combien Israël avait un homme consacré à Dieu, Samuel. Et Israël s'est tourné vers l'homme consacré à Dieu. Il ne cessait pas d'adresser des prières pour nous, qui nous sommes des princes des Philistins. Et Samuel avait adressé ses prières. Et la Bible dit, Dieu fit entendre son tonnerre. Oh, alléluia. La même chose comme j'avais prié, lui aussi on a fait entendre les tonnerres. La même chose. Sur les rassemblements des princes de Philistins, il les avait mis en déroute. Ils ont été battus, ils ont été humiliés. Et la Bible dit, ils ne réveillent plus sur les villes d'Israël. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël sont revenues à... Avec la consécration, vous allez récupérer les choses qu'on vous a arrachées par les princes de Philistins. Ça fonctionne. Est-ce que vous savez que Israël avait récupéré son territoire après que Babylone l'ait emporté pendant 70 ans par la consécration des ustensiles de la maison de l'Éternel? Oh, alléluia! C'était des ustensiles consacrés à la maison de l'Éternel. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui n'ont pas le temps pour la maison de l'Éternel. Moi, je dis non. Soyez des ustensiles consacrés à la maison de l'Éternel, comme les ustensiles qui ont fait tomber le royaume de Babylone. Elle est tombée par les ustensiles qui étaient consacrés. Si les princes de Tchatar, qui avait remplacé son père Nabucodonosor, est tombé, ce sont les ustensiles de la maison de l'Éternel. C'était de la vaisselle qui était consacrée et qui ont coulé tout un empire. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas jouer avec les princes de ce monde. Il ne pouvait que les couler, puisqu'il était consacré. Ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas ceux qui me sont consacrés. Il n'y a pas que Samson, il n'y a pas que Samuel qui cassait les princes des Philistins. Mais il y a eu Jean-Baptiste qui a été consacré. Et les saints de sa mère aussi. Et qui a exercé une puissance inouïe. Qui abaisse les montagnes et les collines, qui exauce les vallées, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et que tout Dieu puisse la voir. La consécration touche aux montagnes, sont des démons montagnes. Et cette espèce de fruit que par les jeunes prières, ça fruit par la consécration aussi. Puisque Jean-Baptiste était consacré, il a baissé montagnes et collines. L'orgueil de ce monde ne peut tenir devant la puissance de la consécration. Les princes de ce monde des ténèbres sont des orgueilleux. Pour que la gloire de Dieu explose à votre ministère, vous avez besoin de la consécration en touchant aux princes de ce monde. Alors seulement, la gloire va apparaître. Touchez aux montagnes. Ésaïe chapitre 40. Que toute montagne soit abaissée. Il avait quelle autorité cet homme? Ce texte est extraordinaire. Que toute
toute montagne soit abaissée, que toute colline soit abaissée, que toute vallée soit exaucée. Alors la gloire de l'Éternel apparaîtra, et toute chair la verra. Puisque Jean-Baptiste était consacré, Dieu veut voir sa gloire apparaître. Condition de mettre la main sur ce qui empêche l'apparition de la gloire de Dieu, comme Jean-Baptiste l'a fait. Vous pouvez le faire. Je termine mon propos en vous disant, je veux que vous soyez mariés par la consécration à la gloire de l'Éternel. Vous savez que le tabernacle que Moïse avait construit dans le désert avec ses collaborateurs était terminé, mais ce tabernacle n'avait pas de gloire. C'est quand Moïse a dédié le tabernacle à l'Éternel, il a consacré ce qu'il a fait. Alors le Shekinah est entré dedans. La consécration vous marie à la puissance glorieuse du Seigneur. Moïse l'a fait, mais Salomon aussi l'a fait. Le temple était terminé, mais le temple n'avait pas la puissance glorieuse, le Shekinah. Oh, alléluia. J'aimerais que par ce message, vous soyez mariés à la puissance glorieuse, à la puissance de gloire dans votre pays, dans votre ville. Si Moïse l'a fait pour le tabernacle, si Salomon l'a fait pour le temple, je sais le faire pour vous, frères et sœurs. Vous mariez par la consécration. Ce message n'est pas donné, je l'ai reçu du Seigneur lui-même. J'étais dans ma chambre en train de prier. Il m'a dit, parle de ceci. Et je parle ce qu'il m'a dit de vous parler. C'est qu'en parlant lui-même, il se charge de vous consacrer, de vous marier. Oh, alléluia. De vous marier à la gloire. J'aimerais que par la consécration, vous soyez mariés à la puissance glorieuse. Comme le tabernacle de Moïse, comme le temple de Salomon. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous avez été rachetés par le sang de Jésus. J'aimerais que vous soyez mariés à cette puissance extraordinaire. C'est la raison de mon message. Je termine par là en vous disant, soyez mariés. Si hier vous étiez célibataire, je vous déclare mari et femme de la gloire céleste aujourd'hui, par le sang de Jésus, en vous consacrant à votre Créateur. Amen.